Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur pour nous de venir vous présenter aujourd'hui l'affaire de la résidence de... Nous disons ainsi pour la simple raison que Ngoïka a occupé cette résidence depuis plusieurs années, c'est-à-dire pendant plus de 20 ans. Il sied de rappeler cette date de longtemps. Cette affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Je veux dire que cette affaire n'a pas commencé quand Tshisekedi est devenu président. Non. C'est depuis, avant même l'arrivée de M. Tshisekedi, qui aujourd'hui veut toucher la nation. Cette affaire qui veut bloquer la bonne marche des institutions de l'État. Depuis 1996, Gabriel Mokia avait ses maisons. Donc, quand l'AFDEL est venu, il y a eu des gens qui étaient des puissants à l'époque à récupérer de manière frauduleuse la résidence d'Engoy, ou je veux dire les parcelles des Mokia. En les récupérant, à cette époque, il n'y avait que la loi plus grande qui régnait. Mokia ne pouvait rien faire. Mais quand même, il avait touché la justice, bien entendu, sans recevoir. Après, il y a eu l'entrée de l'AFDL. Après l'AFDL, il y a eu le régime qui vient de Kabila Joseph. À l'époque, il y avait, si je ne me trompe pas, les Juifs. Il y avait une société où un bloc de gens comme ça, ils étaient des Juifs qui occupaient la maison. Ils occupaient la résidence où Ngoïka Sange vient d'être déguerpi. Alors, ils ont eu à vendre ça. Ils se sont conservés. Euh, cette résidence, enfin, qu'un Congolais puisse. Et le monsieur qui est venu acheter, c'était notre cher frère Ngoïka Sange. Je ne sais pas par quel mécanisme est-ce qu'il avait acheté, est-ce qu'il avait récupéré pour dire que non, voilà, nous sommes au pouvoir. Il n'y a rien qui peut nous empêcher à pouvoir nous réjouir des biens de la République, des biens de qui que ce soit, même privé. Il y a eu tant de questions. Les questions qui lui-même peut-être connaissait les réponses. Alors, il a récupéré. Mais M. Mokia, sage qu'il était, ou je peux dire un homme prudent, nous connaissons tous la justice de l'époque. La justice où il y avait deux poids, deux mesures. La justice où les puissants faisaient partie des acolytes des Kabila. Qui
aujourd'hui fait toujours partie, si je peux corriger, des acolytes de M. Joseph Kabila. Ils ont eu à bousiller la justice et Mokia a Goïka Sange était puissant. C'était un Terminator. Personne ne pouvait les vaincre. Et c'est comme ça que cette question a pris beaucoup d'années sans trouver les gains des causes. Alors, Mokia était déjà en justice. Quand bien même on a arrêté Mokia, il était en prison. Quand il était en prison, il y avait toujours procédure dans la justice de cette affaire. Il y avait toujours procédure. Et il n'a pas donné. Il a continué jusqu'en 2018. Où Tshisekedi n'était pas, si je ne me trompe pas, c'était en 2019. Avant que Tshisekedi ne puisse prêter serment, la justice a rendu son arrêt en faveur de M. Mokia. En ce moment-là, Tshisekedi n'était pas encore favorisé. Mais seulement, quand Ngoïka Sange était encore puissant, personne ne pouvait les déguerpir. Parce qu'ils avaient encore les généraux, les juges, les magistrats. Ça, je parle du FCC à l'époque, le PPRD. Ils ont eu à bousiller, ils ont eu à manigander. Maintenant, aujourd'hui où nous vous parlons, cette affaire qui ne concerne que et l'ancien gouverneur de la ville de Kasaï, M. Ngoïka Sange. Cette affaire veut maintenant faire bloquer la bonne marche des institutions. Je suis désolé. Les FCC aujourd'hui menacent de surseoir les discussions. FCC cache ne regagnait pas sa résidence. C'est déplorable. La justice tranchée. Et vous allez dire que non, vous menacez. Soyons sérieux. Les discussions étaient stoppées. Il y avait les ministres éternels qui étaient allés voir les chefs de l'État pour s'y plier afin qu'on puisse les discussions. Et aujourd'hui, vous pensez que si vous arrêtez avec les discussions, qui viendra pour vous supplier de venir reprendre? Personne. La justice, elle est indépendante. Laissons la justice faire son travail. C'est-à-dire de régler son propre travail. Parce que cette affaire est une affaire privée qui date de longtemps. Cette affaire a été dans la justice à l'époque où M. Joseph Kabila était encore président. Tshisekedi n'était pas président. La première dame qui aujourd'hui va être ciblée par des propos discourtois. Des propos discourtois qui menacent sa peau.
des propos injurieux. Ce n'est pas normal. Normal. Nous demandons à nos amis du FCC de revoir leurs coûts. Nous devons privilégier la bonne marche des institutions, l'avancement de la République. Vous avez tellement fait du mal à la jeunesse, vous avez tellement fait couler le sang, vous avez mis à chaos cette République. Donnons la chance à l'actuel président a encore l'envie, cette envie de pouvoir marcher, de pouvoir aider la nation à aller de l'avant, accompagner-les. Parce que ce n'est pas normal, mes jeunes frères. On ne doit pas continuer comme ça, s'il vous plaît. Nous ne devons pas continuer comme ça. Dans cette affaire, nous avons vu une dame, Christelle Ngoy, qui se permet à injurier les chefs de l'État et la première dame. Une éducation erronée de la famille Kassayen. Chez les Balouba, on ne peut pas injurier les parents. On ne peut pas, on nous a dit, chez les Balouba, on ne peut pas faire ça. Parce que quand vous les faites, soit vous êtes un très mal éduqué, soit vous avez une malédiction qui est sur votre peau. Ça, c'est ce que nos ancêtres, nos parents Kassayen, nos parents Louba, c'est ce qu'ils nous enseignent. En fait, des Louba, les peuples dédiés. Parce que si vous voulez bien examiner, vous allez constater que la plupart des histoires qui sont dans notre coutume, la plupart ne concordent qu'avec ce que les Juifs ont. C'est presque la même chose avec ce qu'on interdit aux Juifs. Donc, si vous lisez les livres de Lévitique, vous allez comprendre. À partir du verset 15, comme ça, vous allez comprendre que tout ce qu'on est bas, c'est ce qu'on interdisait aux enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, Christelle se permet de dire qu'elle peut aussi, elle, devenir la première dame. Qui a sous-estimé votre avenir? Personne. Si vous allez devenir une première dame, mais pas comme ça. Une première dame qui se permet à injurier publiquement. Une première dame. Vous savez, en Europe comme en Amérique, avec de tels propos, vous êtes directement écarté de votre vie politique. Et vous allez dire que vous avez une base électorale. La base ne peut pas croire en vous. Parce que vous êtes une fille très mal éduquée. Quelqu'un de mal éduqué ne peut pas conduire la nation, ne peut pas être chef. Nous ne parlons pas des choses qui viennent dans nos têtes. Nous parlons des choses qui sont réelles. C'est ce que la dame là a fait. Elle a certainement dit ça. Nous avons des vidéos. Elle a
il est en train ou elle est en train de parler de la première dame. Attends, un instant. Un instant. Vous avez vu? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Nous manquons même des mots. Parce que c'est déplorable. C'est déplorable. Une troisième fille chez les Balouba qui se permet de prédire le mal aux parents. D'abord, il est en train d'injurier les policiers. Parmi les policiers, il y avait le général Kassongo, pardon, excusez-moi, le major Kassongo, Longange, qui était là, présent, qui n'a rien dit. Il y avait des policiers, il y avait des capitaines, il y avait des lieutenants. Et parmi les policiers, il y avait des parents avec qui elle se permet de dire ce qui semblait bon son cœur. Mes frères, qu'on se le dise la vérité. Cette dame, avec ce qu'elle est venue faire après, disant que non, voilà, elle est venue demander pardon. Mais c'est faux. Elle a peur de la justice. Vous devez avoir peur de la justice. Il faut s'assumer. Il faut donc s'assumer. Vous avez accepté, comme on dit en anglais,
Who has told you to trample along the grass? You now, you must reap a hurricane raga. Qui t'a dit de marcher sur la pelouse? Tu as semé les vents. Et donc, tu n'as qu'à récolter la tempête et l'ouragan. C'est ça. Il faut récolter, il faut s'assumer. Tu as fait ça, accepte. Ne venez pas rapide pour avoir peur de la justice parce que les gens oublient que Tshisekedi est en train d'instaurer l'état des droits. Et tu vas dire que non, la dictature n'a pas commencé aujourd'hui. Oh. Mais vous, les gens du FCC, vous avez dit que non, topé ça qui est, ceux qui ont récupéré. Il y avait Chadar qui avait dit nous savons comment les élections se sont déroulées et avons cédé. Mais aujourd'hui, vous allez dire ce monsieur-là est dictateur. En quoi est-ce que vous appelez dictateur? En quoi? C'est parce qu'on est en train d'instaurer un état de droit. On est en train de rebâtir une justice capable de mettre de côté la pratique des deux poids des mesures. Soyons sérieux. Madame, vous devez vous assumer. Très mal éduqué que vous ne devez pas faire ça. Moi, je retiens mes mots. Je ne vais pas injurier parce que c'est un problème grave. Soit il y a un problème avec les Balouba, soit il y a un problème avec Tshisekedi, soit il y a la sorcellerie tellement chronique dans ces pays que les gens n'arrivent pas à voir les choses normalement. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment les gens peuvent se permettre à dire de tels propos? Ce n'est pas normal. Je suis franchement, je suis désolé de ça. Je suis désolé. Nos amis du FCC, vous ne pouvez pas parler de la main noire. Parce que il n'y a pas de main noire là derrière. Il y avait peut-être la main noire quand ce dossier avait commencé. M. Joseph était encore président de la République et lui-même, Moïka Sanj, était encore gouverneur de la province du Kassai. Et personne ne pouvait lui traquer. Donc dans la justice, tout le monde a raison pour laquelle il y avait encore la justice des deux poids des mesures. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pas de la main noire derrière moi qui a commencé cette affaire depuis longtemps. Il n'a pas commencé cette affaire aujourd'hui. Alors, acceptons, parce que moi qui avais prédit le délit avant, il avait prédit ça, avant même Tshisekedi ne devienne président, il avait dit, tôt ou tard, je récupérerai ma maison, parce que la justice me donnera ma maison. C'est ça. C'est ce que Moki a dit. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Ça date de longtemps. Et aujourd'hui, cette dame va se permettre maintenant à demander pardon. Christelle Ngoy.
Je vous fais voir comment. Et elle demande pardon en lisant un papier. Je ne sais pas si j'ai vu d'autres vidéos. J'ai vu encore d'autres vidéos qui n'étaient pas écoutées. Il m'est attribué d'avoir tenu des droits de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. En tant que mère et enfant, j'ai beaucoup d'estime à l'endroit de ma propre mère ainsi qu'à toutes les mères du monde. Je ne peux pas manquer du respect à la très distinguée première dame. Mes propos auraient vexé la très distinguée première dame pour qui j'ai beaucoup d'estime et respect. Pour preuve, mon compte Facebook. Je demande sincèrement pardon. L'éducation reçue de mes parents ainsi que ma religion chrétienne ne me permettent pas de tenir des propos désobligeants. Chers parents, veuillez me pardonner. L'éducation de mes parents. L'éducation de Louba. Rêve de l'éducation de Louba. Tu n'as pas fait preuve. Tu as fait voir aux gens comment tu es mal éduqué. J'ai d'ailleurs, il paraîtrait que tu sortais avec ton père. Je pèse même bien mes mots. Il paraîtrait avec ton père. Et moi, je connais ton père était du message. Et là, je ne comprends pas de quelle religion est-ce que toi tu parles. Du message? Même de nos églises du réveil. Ça, ce n'est pas une éducation. Parce que si nous prenons l'éducation de l'église, quand on vous arrache, il faut ingérer. Laissez la justice de Dieu combattre à votre place. Mais vous vous permettez de dire de n'importe quoi et puis venir demander pardon en lisant un papier. Madame, vous savez, quand on demande pardon, on ne se justifie pas. Parce que les excuses ont une autre forme d'insulte. Donc quand vous demandez pardon et que vous vous justifiez, ça veut dire que vous êtes en train d'injurier. C'est ce que vous devez éviter. Vous devez donc éviter cela. Et je suis désolé de ce qui peut vous arriver. Parce que aujourd'hui, donc, je vous parle, je vis à une plainte. Je peux lire une plainte à la justice contre vous. Cette dame générale après la cour d'appel de c'est là qu'on vous a accusé. Point transmise, copie et procureur général, c'est pour ainsi. D'état-major des renseignements des FRDC à messieurs les commissaires principaux de la police nationale congolaise de Kinshasa.
Amelin, inspecteur en chef, chef des brigades criminelles de Kinshasa, Messier. Veuillez entreprendre l'intense recherche en vue de recouvrer la nommée Bukumbabu Ngoyi Christelle, députée provinciale de la circonscription de Mbujima, en séjour intéressé et poursuivi chef d'offense au chef de l'État, article 1er de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 relative à la répression des offenses envers le chef de l'État. En cas de couverte, l'appréhender et l'acheminement sous bonne en escorte au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete en vous référant au présent avis. Le procureur général Ila Moine. C'est ça. C'est ça la plainte. La plainte, elle est là. Donc, si je vais dire l'avis des recherches, et là vous allez dire que Tshisekedi est encore dictateur. Nos amis du FCC, nous vous exhortons de revenir. Vous êtes en train de marcher d'erreur en erreur. Ne commettez pas cette erreur cette fois-ci. Parce que vous n'aurez personne pour vous contacter à venir continuer avec les discussions. Cessez avec ça, s'il vous plaît. À vous, Monsieur le Président. Nous avons toujours admiré votre silence, votre manière de voir les choses. Cette fois-ci, Monsieur le Président, veuillez prendre une décision ferme pour notre République. S'il vous plaît, Monsieur le Président, trop c'est trop. Et d'alcool dans votre verre, une petite dictature. Parce que vous êtes trop sympa, vous êtes tellement, je peux dire, hyper démocrate, que n'importe qui peut dire n'importe quoi à votre endroit. À vous la distinguée première dame, Maman Denise Nyakero, vous êtes une maman. J'ai toujours admiré votre façon de faire les choses. Ce que vous faites, il n'y a jamais eu dans notre République. Et depuis que notre République est la République, on n'a jamais connu une première dame. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes reconnu et en Afrique, vous faites partie des premières dames d'Afrique. C'est ce qui n'a jamais été dans notre pays. Depuis l'époque des... Il n'a jamais eu une première dame. Félicitations pour vous. Continuez comme ça, maman. Et vous êtes une mère. Ne vous mêlez pas de ces histoires-là. Parce que demain, ils diront, voilà la dictature. Ils ne vont pas comprendre comment ils sont en train d'injurier. Et il n'y a que des balouba qui combattent votre couple.
les frères de Monsieur le Président. C'est côté. Parce que si vous voulez comprendre ce que Ngoï Kassange a fait, je peux dire que c'est un génocidaire économique. Parce qu'il a mis à terre la Gécamine. Il a fait en sorte que nos frères qui étaient encore là-bas à bouger ici pour faire les transports de taxis, appelés communément les Wewa. Et aujourd'hui, les gens sont en train de se moquer de nos frères. Alors que nos frères, c'est... Pourquoi ils sont venus se débrouiller ici? C'est parce que leur propre frère a fait en sorte qu'ils puissent se changer facilement. Que le Seigneur vous bénisse.